Et donc, bonjour YouTube. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le montage de la Game Boy en Lego. C'est parti. Alors, on va essayer bien sûr de jouer à la Game Boy, mais je pense pas qu'elle fonctionne vraiment. Je pense que c'est juste un objet de déco, mais on va le découvrir tous ensemble. C'est parti. Alors, je vois qu'il nous faut le sac numéro 1, Uno. Voilà. Alors, il est possible qu'il y ait de la friture sur la ligne. Attends, je vais y jeter par terre, ce sera... Hop, on y ramassera plus. Il est possible qu'il y ait un peu de friture sur la ligne. Parce que j'ai un nouveau système anti-bruit de fond. Étant donné que j'étais avec Nvidia Broadcast jusqu'à récemment. Mais il se trouve que je sais pas si c'est une mise à jour, si c'est le PC qui est en train de mourir, si je sais pas. Ça bug. Donc c'est un peu chiant. Mais on va pas se formaliser. Hein, on va monter cette Game Boy tranquille tous ensemble. Alors il me faut cette pièce et il me faut une pièce comme ceci. Et c'est parti. Hop là, les premières pièces ont été emboîtées. C'est formidable. C'est magnifique. Bravo à tous. On démarre bien, on démarre bien. Ensuite, on va mettre une pièce ici. Oula. Je casse le carton. Carton qui est là pour cacher le bordel derrière. Oui, c'est un setup fait à l'arrache. Oui, vous avez l'habitude maintenant. C'est toujours fait à l'arrache ici. Mais le contenu est sympa. Moi, j'espère que ça plaît. Alors, il nous faut mettre cette pièce comme ceci. Parfait. Et il nous faut deux petites bandes noires qui vont venir s'intercaler là et là. On va avoir une jolie petite base. Ensuite, on va rajouter deux petits bitonio sur le dessus. Non, c'est pas... Si, c'est cela. Un comme ça. Et il doit y en avoir un autre. Il doit y en avoir un autre. Il est là. Ah, ce serait bête d'avoir une pièce qui manque tout de suite. Non, quand même, quand même. On va attendre un petit peu avant de perdre des pièces, quand même. On va attendre que ce soit... Ah, attendez, j'ai pas changé la catégorie. Euh... tu, 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 tu. Ouais, bon, on va se mettre en discussion. Voilà. On s'en fout. De toute façon, on discute. Ah oui, non, mais c'est... Voilà. Non, mais c'était fait là. Non, mais c'est... Je vous explique. En fait, j'étais ce matin en famille et je me suis donc éclipsé comme un voleur des montagnes pour pouvoir profiter de l'après-midi. Parce que j'ai vu qu'il faisait super beau, il y a un grand soleil, on est super bien. Alors je me suis dit, c'est une après-midi parfaite pour s'enfermer à l'intérieur et monter du Lego. Voilà, donc le setup a été fait un petit peu à la va-vite. M'en excuserez. Mais c'est pas grave, parce que nous avons, c'est officiel, euh, le support pour ranger les jeux. Comment ça, ranger les jeux? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, ça veut dire que... Ah, il est dur à ouvrir celui-là. Ça veut dire qu'avec cette Game Boy, on a des jeux. Je sais pas si on va voir. Non. Voilà, on a des petits jeux. On a le logo Nintendo qui bouge. Et ça, c'est super cool, franchement. Ça, j'adore. Et on a également cette petite carte euh, de Luigi. Alors, ça ressemble à Mario, mais je vous assure que c'est Luigi. Et donc, ces petites cartes, on va les mettre tout simplement là-dedans. Et voilà, on a un super support pour ranger nos jeux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va prendre cette pièce qui est trop petite. Non, il m'en faut une autre. Il m'en faut encore une autre. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est une pièce assez biscornue, c'est tarabiscoté, c'est concept comme pièce. C'est concept, mais on va s'en débrouiller. On va se mettre deux petites pièces de part et d'autre. Voilà. Et on va récupérer cette petite pièce pour la mettre ici. Ensuite, on va compléter avec ces deux petites pièces-là, que voilà. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un petit carré qui est ici, c'est formidable. On a toutes les pièces, merveilleux. Ça avance bien. Ensuite, il nous faut cette pièce encore plus tarabiscotée que l'autre. C'est n'importe quoi, ces machins.
Moi, quand j'étais petit, j'avais des Lego, c'était des briques, quoi, on se cassait pas la tête. Et ben, non, non, mais il faut toujours qu'ils fassent des trucs compliqués. Ça permet de faire des modèles très beaux. Ça, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même vachement tarabiscoté. Voilà, on va mettre cette petite pièce ici et on va l'ajouter comme ceci. Voilà. Voilà, ensuite on va prendre une pièce verte. Pourquoi verte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication rationnelle. On avait eu déjà cette réflexion avec le montage des Lego Star Wars. Si vous n'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent des pièces multicolores. Je pense que c'est pour aider à se repérer dans le montage. Même si, quand même, là, j'ai des doutes parce qu'on est qu'au début, c'est pas encore trop compliqué. Ok, donc il y a ça qui vient se mettre ici. Et voilà, c'est très joli. Et il va nous falloir une petite pièce comme ceci, une petite pièce comme cela. Voici. Une qui part dans ce sens, très important, et qui vient se mettre là. Et voilà, nous avons un superbe truc. Un superbe truc. Ensuite, on va récupérer cette plaque que l'on va plaquer ici. Comme ceci, on laisse deux rangées de picots ici. Et nous avons un autocollant à placer. Oh là là, un autocollant. Des autocollants. What? Il y a des autocollants. Ah, hop, ils ont récupéré. Voilà. Donc, est-ce qu'on met l'autocollant tout de suite? Est-ce qu'on massacre tout de suite les autocollants, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le bon moment pour massacrer les autocollants. Voilà. On place. Non, il faut la mettre un peu plus haut, est-ce que je vois? À peu près comme ceci. Il faut que ce soit bien centré. Alors, on va le mettre comme ça a l'air pas mal. Et voilà. Et ben voilà. On va jouer à Super Mario. Fais le point, toi. Oui, il veut pas faire le point. Bon, peu importe. Et puis, il y a la ring qui se reflète dessus. Comment va ces trucs de ring là? Il paraît que ça améliore la qualité, donc je l'ai mis. Mais personnellement, je suis pas convaincu. Ensuite, il faut que je récupère ces deux. Non, si, si, c'est ces deux-là qui vont venir se mettre sur les côtés, comme ceci. Qui dépassent peut-être, non? Non, ça ne dépasse pas. Ça va juste se mettre là. Et on a ça qui est. Non, qui doit être légèrement décalé à ce que je vois. Sur le côté. Et donc, nous avons une cartouche de Game Boy qui va venir se poser sur le petit socle, comme ceci. Voilà, je vais le laisser là. Bah c'est super, ça avance bien. Du coup, on va pouvoir attaquer le sac numéro 2. Sac numéro 2. Et j'ai deux petites pièces ici, ainsi qu'une plaque. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on verra ça sans doute plus tard. Hein? Reste une petite pièce. Et reste une autre petite pièce. Attendez, j'ai les cheveux qui me partent sur la gueule. J'attache ça vite fait. Et oui, c'est ça le drame d'avoir des cheveux longs. On est emmerdé. Mais c'est cool. Alors, donc cette plaque, ici, on va lui adjoindre cette plaque qui comporte un numéro de série. Voilà. Je la mets ici, c'est le numéro G 1989. Ah, mais la ring, c'est dégueulasse. 1989 042 1. Voilà. Et ça vient se mettre. Non, que ça s'emboîte pas tout. Ah, ça s'emboîte pas tout de suite. Ah, d'accord. C'est juste pour nous signaler qu'il nous faut ces deux pièces. D'accord, j'ai rien dit.
J'ai rien dit. Ok, on va prendre donc cette petite pièce et cette petite pièce. On les fait dépasser d'un cran, comme ceci, voilà. On en prend une très similaire pour la mettre de l'autre côté, pour que ce soit symétrique. C'est plus beau quand c'est symétrique. On récupère ça. C'est plus du tout symétrique. Et on va encore en mettre une par-dessus. Toujours le même principe. Voilà. On va encore en mettre, parce qu'on adore ces pièces apparemment. Hop, on en met encore une, et on en met même encore une autre. Voilà, on se retrouve avec ça. C'est à ce moment qu'on a besoin de la pièce verte. C'est à ce moment qu'on a besoin de la pièce verte. On va la mettre comme ceci. Je vérifie. Oui, c'est ça. Comme ceci. Et là, on va faire un truc absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de petites pièces identiques, les unes à la suite des autres, sans aucune raison, sans aucune logique. Je ne comprends pas. Je comprends pas, là. Pour l'instant, je ne comprends pas, mais peut-être qu'on va comprendre plus tard. On ne sait pas. Il m'en faut encore une. Voilà. Ensuite, il m'en faudra 3 de plus, ce qui va vous faire une ligne supplémentaire. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On va récupérer cette pièce qui va venir s'intercaler là. Voilà. Et on va encore mettre plein de petites pièces comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, vous kiffez, hein. Ah, vous kiffez. Ah oui, oui, je sais que vous kiffez. Je vous vois à travers l'écran, vous êtes en train de vous dire « Waouh, c'est trop cool, dis donc. On a l'impression d'assembler une vraie Game Boy dans une usine en Chine. C'est incroyable. » Non, c'était pas fabriqué en Chine, je crois qu'elles étaient fabriquées en Thaïlande. Je sais plus. Peut-être que je dis de la merde, peut-être qu'elles étaient fabriquées au Portugal, on sait pas, vous savez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très féru de géographie, donc je saurais pas vous donner les détails là-dessus. Bon. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir cette petite plaque, si je ne m'abuse, qui va venir se mettre ici, comme ceci. Et il nous faut également deux tout petits carrés, Est-ce qu'on a des tout petits carrés? Non, je pense que c'est dans le deuxième sachet numéro 2. On va y mettre un peu à côté. Voilà. Voilà. Il n'y a plus. Ok, donc c'est ces deux petits carrés qu'il nous faut. Et lui. Il va venir se mettre là. Voilà. On passe à la suite, on va mettre des grilles maintenant. Ah, je pense savoir ce que c'est. Ça doit être l'arrière de la console. Ça, c'est complètement l'arrière de la console. Que ça peut pas être l'avant, tout simplement. Ouais, je suis très perspicace. Donc là, on va s'emmerder un petit peu, je vous le cache pas. Attends. Oui, si, c'est ça. C'est ça. On met plein de petites grilles. Bon, c'est un peu relou. C'est un peu relou, j'en conviens. Là, c'est pas la partie la plus passionnante du montage, à mon avis. Mais profitez-en si vous êtes si vous êtes sur YouTube actuellement. Vous pouvez aller vous chercher un truc à boire, à manger. Profiter de l'occasion qui se passe pas grand-chose pour justement vous préparer à la suite parce que je sens que ce montage va être vraiment exceptionnel. C'est un article que j'ai acheté Day One. Voilà, j'attendais cette Game Boy en Lego, truc de fou. J'ai pensé l'acheter sur Amazon, mais j'étais tellement impatient en fait, j'avouais tout de suite. Je me suis pointé le matin, le jour de la sortie. Je me suis pointé au King Jouet. Et il n'y en avait pas en rayon. Voilà, il n'y en avait pas en rayon. Je me suis dit, merde, pourtant c'est bien le jour. J'ai demandé à la caisse. Et la charmante caissière a été m'en chercher une dans la réserve. Parce qu'ils les avaient tout simplement pas encore mis en place. Parce qu'elle venait d'arriver. Et c'est comme ça que j'ai eu la première Game Boy de ce King Jouet. Voilà pour la petite anecdote dont tout le monde se fout. Ensuite, on va placer ceci comme ceci. Et voilà. Ah, on a une belle on a une belle backplate pour la Game Boy. Il va nous falloir cette longue ligne que l'on a ici.
à laquelle on va adjoindre cette petite pièce arrondie sur un côté. On va y rajouter des petites pièces arrondies comme ceci, 3 pour être précis. 3 pour être précis. Voilà. Et hop là. Et maintenant, il va nous falloir cette pièce. Un peu arrondie aussi. Voilà. Ensuite, on va chercher une pièce comme ceci. Et la même en gris. Alors, est-ce qu'on a ça en gris? On a ça en gris. Parfait. Ensuite, il nous faut une pièce comme ceci. Voilà. Que l'on va placer par-dessus. Voilà. Un petit carré, un petit carré. Est-ce qu'on a un petit carré là? Comme ceci. Voici. Qui va venir se mettre le long de cette ligne. Voilà. Ensuite, il nous faut une pièce un peu bizarre. Celle-ci. Qui va venir se mettre là. Nous avons une pièce supplémentaire. Ensuite, il nous faut une petite pièce comme ceci. Que l'on va assembler comme ceci et comme cela. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. On rajoute une pièce comme ça. Et il nous faut... non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Il nous faut des petites pièces bizarroïdes comme ça. Il nous en faut 2. Non, il nous en faut qu'une, il nous en faut qu'une. Tant bien, il n'y en a qu'une. On lui met un petit carré ici. Un petit rond devant. Voilà. Et on vient la mettre là. Ce qui nous permet d'assembler ces 2 pièces. Fusion! Tac! Et voilà. Et on va récupérer cette pièce que l'on avait fait précédemment. On la met dans ce sens. Et on vient y assembler comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Et il semblerait que je ne dise pas de bêtises. Il y a un trou. Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a un trou. Je suppose qu'il sera comblé en temps voulu. En attendant, cette pièce est finie. Enfin, pour l'instant. Il nous faut cette pièce. Il nous faut cette pièce, celle-ci. Voilà. On va en mettre une deuxième là, comme ceci. On récupère une comme ça. On la met là. On va chercher un petit carré que l'on place élégamment ici. Voilà. Il nous faut cette pièce. Elle va où celle-là? Elle va se mettre en dessous, ici. Voilà. Cette pièce marron vient ici. On va encore prendre une pièce comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de répétitions quand même. Il y a beaucoup de fois la même pièce. Alors, c'est sûrement le build qui veut ça, parce que c'est une console, donc c'est des pièces relativement standards, qui vont être répétées encore et encore. Hop, hop, voilà. Et il nous faudra encore une petite pièce bizarroïde comme ceci. Voilà. Pas mal ça. C'est pas mal du tout. Hop, on continue, on fait toujours plus long. Toujours plus long. Il va nous falloir cette petite pièce noire que l'on a ici, avec un petit carré qu'on vient placer en dessous, très important, et que l'on place ici. Après, on prendra cette pièce, que l'on joindra là, voilà, plus une petite pièce toute classique qui viendra ici, pour y maintenir en place. On va également prendre une petite pièce verte, parce que c'est joli le vert, et la mettre en bout de piste. Si j'y arrive. Voilà. Parfait. On récupère la pièce précédemment faite, et on va lui adjoindre sa copine. Alors, comme ceci. Non, comme cela. Dans ce sens-là. Voilà. Ah, ça commence à ressembler à une Game Boy.
Ah, je suis désolé, ça commence à ressembler à une Game Boy. Je vais éteindre la light pour qu'on voie bien. Ouais, c'est complètement une Game Boy. Ok. Attends, je recentre, voilà. Donc cette pièce, pour l'instant, c'est... Non, c'est pas bon. Oh, il y a encore plein de trucs à rajouter dessus, en fait. Non, j'allais la mettre de côté pour passer à une autre, mais non, non, pas du tout, en fait. On va prendre cette pièce, qui est un peu bizarroïde, et on va la placer ici, si je ne m'abuse. Non, à côté, un tout petit peu à côté, là, comme ceci. On va prendre un petit crochet orange qu'on va placer là. Voilà. Il va nous en falloir un deuxième à un carreau d'écart, et le carreau entre les deux, il est comblé par un carré gris. Voilà. Cette petite pièce noire vient se mettre ici. Et c'est bon pour cette partie. Ensuite, on prend cette barre que l'on place là, bien fermement. Il va nous falloir un petit rond jaune qui ira en bout de piste. Voilà, bon, on peut laisser de côté pour l'instant. On va récupérer cette pièce marron. Il va nous falloir pas ça, mais ça. C'est encore plus. Je sais pas, je sais pas. Ils ont fumé du crack, c'est incroyable. Ok. On va prendre ça, on va laisser un espace et placer cette pièce. Oh, ça a sauté. Voilà. On va récupérer une plaque noire, tout ce qu'il y a de plus classique. Voici. Et ça vient se mettre ici, avec une deuxième. Voilà. Parfait. On a deux pièces comme ça. Donc on en a une qui vient se mettre dans le coin, suivie d'un carré, suivi d'une autre pièce comme ça. Il nous faut maintenant un petit coin, tout petit coin, ici. Voilà. Et il nous faudra cette pièce-là à mettre là. Si je ne m'abuse, c'est comme ça. Avec... Hop. On la tourne. Voilà. Alors, il me dit de reprendre ce modèle, mais est-ce que je la mets... Oui, voilà, je la mets en haut. Je la place ici, bien emboîtée. Et hop, on progresse. Il restera un coin à faire en haut. On fera ça plus tard. Du vert, encore du vert. Donc ouais, donc ça a rajouté dessus, ça, en fait. Alors celle-là, verte, elle va ici. Là. La petite vient se mettre ici. Ensuite, on a du jaune, du jaune, du jaune, du jaune qui vient se mettre là. Une autre pièce jaune qui vient se mettre à cheval ici. Et on a un petit coin qui est là. Bien fermé cet angle. On va ensuite récupérer cette pièce, ce petit carré tronqué, lui adjoindre ceci, et la placer dans l'angle qui était resté vide. Voilà. On va maintenant prendre cette pièce, rajouter du vert, rajouter ça par-dessus, parce que pourquoi pas. Et ensuite, il nous faut une plaque comme ça à nouveau, avec une plaque carrée par-dessus, que l'on assemble... On assemble comment? C'est pas clair cette histoire. C'est pas clair, c'est... Attends, c'est pas clair? Euh... Attendez, parce que peut-être que... Oui, c'est ça. Ben non. Et dans ce sens-là, eh ben, je suis censé pouvoir l'emboîter, là. C'est pas la bonne pièce que j'ai prise? Non. Bizarre cette histoire. Ah!
Voilà, voilà, voilà. C'est qu'elles se ressemblent toutes les deux, donc j'ai pas pris la bonne. Et oui. Petite erreur de débutant. Oh là là. Il est nul. Abonnez-vous quand même. Ok, donc ça, on va lui mettre une plaque ici. Et là, par contre, ça s'emboîte impeccable. Et ça vient se loger ici, à ce que je vois. Non, c'est comme ça. Oui, comme ça, voilà. Un petit peu tordu, mais ça vient se mettre là. On a ces deux petites pièces qui vont servir tout de suite. On va en prendre une, lui mettre un petit carré de ce côté, un petit machin rouge de celui-là, recouvert petite plaque. On prend deux petits carreaux en dessous, un, deux, et cette petite pièce un peu bizarre. Voilà. On vient placer ça dans cette pièce. Voilà, le machin rouge s'enfonce et ça permet de la placer. Il y a de grandes chances qu'on fasse pareil pour l'autre côté. Oui, exactement. On fait pareil de l'autre côté en symétrie. Hop, on inverse les côtés. Voilà. Ah, décidément, ce carton, il veut pas rester en place. Alors, dans ce sens-là, comme ceci, on va chercher deux petits carrés. 1, 2. Voilà. Le petit machin noir, dirigé dans la même direction que le bâton rouge. Et on vient l'emboîter. On vient l'emboîter en dessous. Ah non! Attendez. Pas mis dans le bon sens? Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Merde. Des conneries. Voilà. Dans ce sens-là. Ah bah oui, bah c'est tout de suite plus clair. Là, c'est tout de suite plus clair. Là, je suis désolé. Oui, oui. Là, on comprend. Je vais même rattraper ça qui n'a pas été mis tout à fait impeccable. Voilà, c'est emboîté. Ah là, oui, là, ça rentre, là, par contre. Là, il n'y a pas de souci. Ok. Et du coup, ça se met en dessous. Il se met en dessous? C'est pas à la même hauteur? C'est pas à la même hauteur. Non, mais ça doit être normal. Oui, oui, parce que je suis bien aligné comme il faut. Ouais. Bon, bah c'est pas grave, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas l'air de porter à conséquence. Non, c'est bon. Ok, on va ouvrir le sachet numéro 3. Allez, ça commence à bien faire. On va pousser tout ça. Voilà. On va mettre ça là. Ouh, ça se casse la gueule. Alors c'est très bien ces sacs en papier, mais par contre, des fois, il y a des pièces qui se cassent la gueule et c'est chiant. Moi, c'est très bien. On va ouvrir celui-là également. Voilà. On va l'ouvrir plutôt sur le côté. Là. Ainsi que celui-là. On va le mettre de ce côté. Oh, il y a une petite pièce qui s'est envolée. Ah, voilà. Vous avez pu voir que le fauteuil était un peu fatigué également. Il y en a une autre qui a sauté, je crois.
De part, non? Non, peut-être pas. Peut-être pas. On verra bien s'il nous manque une pièce. Alors, quoi qu'il en soit, il nous faut des petites pièces comme ceci. Voilà, voilà. On va récupérer, je sais pas si on voit bien là, ouais. On va venir placer dans ce trou. Tac. Dans celui-ci. Et dans celui-là. Voilà. On va récupérer cette barre au... Non. Si, c'est ça. Une 5, c'est pas des 4, c'est pas des 6. Non, non, c'est des 5. C'est... Oh là là, c'est fatigant. Ok, on met une barre là ici, on en rajoute une deuxième là. Voilà. On va ensuite récupérer une barre de 3. Parce que pourquoi faire simple? Et on va récupérer ça. Hop là, hop là, hop là. Une petite barre grise maintenant. Toute simple. Ça n'existe pas les... Si, des pièces simples, ça existe encore, c'est bon. Et on veut la mettre par-dessus ici en gardant un trou. Très important. On va ensuite rajouter cette pièce sur le côté qui, non, qui dépasse par le haut. Donc qui dépasse comme ça. Voilà. Et un petit machin jaune en bout. Voilà. Ensuite, il me faut cette pièce avec un machin rouge. Je rentre comme ceci. C'est tout mou, c'est rigolo. Et je vais la mettre là. Voilà. On retourne. J'ai besoin de cette petite pièce qui se met... attends. Là. Il va se mettre là. Il me faut une pièce verte un poil plus longue. On l'a. Va dépasser d'un cran. Et une pièce noire légèrement arrondie va se mettre ici. Parfait. Ensuite, il me faut deux petites pièces vertes. Ces deux petites pièces vertes vont venir se mettre respectivement ici et là. Parfait. Il me faut quatre petits machins jaune fluo, vert, je sais pas trop quelle couleur c'est ça. Qui vont venir se mettre comme ceci pour former une croix. On se doute, bien sûr, de ce qu'il va y avoir à cet emplacement sur la console. On récupère ça, un petit cône qui vient se mettre ici. Voici. Et cette pièce se met tout simplement là, comme ceci. On va d'ailleurs récupérer d'autres cônes. Cône. Il y a une petite boîte. Je sais pas ce que c'est. On verra tout à l'heure. Quand ce sera le moment. Voilà. Des cônes. Des cônes. 4 cônes. Et cette pièce que l'on vient de fabriquer, on va la placer ici. Est-ce que ça s'emboîte au moins? J'ai pas l'impression que ça s'emboîte. Ça... Non, ça ne s'emboîte pas. On va sûrement avoir quelque chose pour y fixer derrière, parce que pour l'instant, ça se balade. Hein. Ça se balade. Bon, c'est pas grave. Ensuite, cette pièce. C'est l'original, celle-là. Ça, c'est un peu moins original. On place comme ceci. Une petite pièce qui vient se mettre là en face. Petit carré, petit carré. On a ici. Voilà. Il va me falloir ce petit truc. Comme ceci.
Et cette pièce va se mettre là. Voilà. Une barre de 4 qui se met par-dessus. Comme ça, c'est plus propre. Un petit rond jaune, on a l'habitude, il y en a partout. Voilà, on va récupérer cette pièce. Et cette pièce. On va placer tout ça comme ceci. Voilà. Je récupère une pièce comme ça qui fait le coude. Voilà. J'en mets une deuxième par-dessus. Ensuite, ce petit bout vert, je le mets là. Et cette pièce noire, je la laisse dépasser ici. Je vais prendre ces deux petites pièces noires et les placer ainsi. Voilà. Ensuite, nous avons... Oh, nous avons les boutons Start et Select. Incroyable. Incroyable. Donc... Alors, attends. Celui-là, il n'y a rien de marqué. Celui-là, c'est le Start. Donc, le Start, il va là. Non, il va là. Voilà. Et Select. Voilà, ça fait pas bien, pas terrible le point, hein. Bon, mais il y a écrit Start et Select, pas confiance. Ensuite, on vient mettre ça sur la plaque qu'on a fabriquée précédemment. Voilà, tout simplement. On va récupérer cette pièce, lui adjoindre... non, pas tout de suite, c'est en dessous. Voilà, cette pièce noire qui vient encore en dessous, et une pièce comme ceci. On laisse un côté libre. On fixe ensuite les pièces dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, ça donne ça. On récupère un coin, on le met de l'autre côté. Un petit bouton jaune. Et une barre de 4 grises. Une barre de 4, une barre de 4, une barre de 4. Voilà, parfait ça. C'est parfait, il va nous falloir une petite pièce normale et une petite pièce anormale. Alors, on trouve d'abord la pièce normale, qui vient se placer ici, comme ceci, et la pièce anormale, qui est ici, c'est un pont. Bon, pourquoi pas. Voilà, ça permet de laisser l'accès au petit truc noir à l'intérieur. On récupère cette plaque pour la mettre ici. On récupère une plaque avec écrit Phones. Oui, Phones. Voilà, la prise de jack, quoi. Et hop, se connecte là. Et on vient assembler tout ça. Alors, il faut la mettre comme ceci, alignée avec ce qu'on a fait avant. Cette fois-ci, ça s'emboîte. Voilà. Et du coup, celle qu'on a fait avant est maintenant fixée. Ça prend forme. Ça prend forme. On récupère cette grosse brique rouge qui n'a aucune raison d'être rouge. On récupère une petite pièce noire, non grise. Une petite pièce grise. Allons bon, non? C'est gris foncé, voilà, gris foncé. On va la mettre juste en dessous, avec un petit bitonio. D'après le plan, je dois le mettre là, comme ceci. Et on vient mettre ça là. Alors, est-ce qu'il faut que je le raccorde? Ouais, tac, voilà, c'est fixé.
J'ai besoin de cette pièce, une petite barre verte. Voilà. Les deux petits machins noirs qui vont se mettre ici et là, tout pareil. Voilà. Avec, encore une fois, des petits triangles, mais ces petits triangles, il n'y a rien écrit dessus. Et j'en ai qu'un. Et j'en ai qu'un. Ou alors je le vois pas. Ou alors c'est la pièce qui est tombée tout à l'heure et qu'effectivement il y a bien une pièce qui est tombée. Non, il est là, c'est bon. On est sauvé. On est sauvé. Donc ce petit assemblage vient se mettre au-dessus des boutons Start et Select. Voilà. Il faut laisser un espace, ouais. On laisse un espace Select Start. Nous avons besoin de la pièce rouge, de la pièce noire. On fait ça. Et ensuite, il me faut cette petite pièce qui vient se mettre ici. Voilà. Et tout ce beau monde va se mettre là. Comme ça. Ensuite. On a deux pièces grises assemblées ainsi. Une pièce très bizarre. Une pièce très bizarre. Voilà. Ça n'a aucun sens. Je vais se mettre comme ça. Une petite pièce verte qui s'adjoint ici. Et qui se place comme ça. Voilà. C'est fixe. Ça laisse beaucoup de trous quand même. Hein. Pour une console où tu joues à Tetris, il y a quand même beaucoup de trous au milieu. Il va nous falloir, bien sûr, la petite mention Nintendo Game Boy. On va mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Et maintenant, on s'attelle à la croix directionnelle. Croix directionnelle qui va se composer de cette croix, d'un petit bitonio jaune dans l'habitude, de 4 bitonios noirs. Oui, noirs, parfaitement. Parfaitement, ils sont pas jaunes, ils sont noirs ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors je pense que c'est parce que la croix elle est noire, donc c'est pour être accord avec l'histoire, je sais pas. Je pense que c'est ça, peut-être. J'en sais rien en fait. Et il me faut cette pièce, voilà, qui est cyan. Et qu'on va emboîter là. Comment ça? Non, on l'emboîte pas. Non, elle se pose. Pour l'instant, elle est juste posée. Ok, pour l'instant, elle est juste posée. Il va nous falloir une petite barre. Petite. Qui vient se mettre là. Voilà. Un petit carré qui vient se mettre ici. Voilà. Et deux coins comme ceci qui vont fermer. Un deuxième là. Et voilà. Et donc, je sais pas si ça se verra bien, mais on peut bouger, on peut utiliser la croix directionnelle, et ça, c'est quand même vachement cool. On va pas se le cacher. Alors, il me faut une petite pièce comme ceci, une petite pièce comme cela. Récupérer un petit crochet quelque part. Il y en a un là. Voilà. On lui met un carré par-dessus. Est-ce que c'est un carré normal? Parce que j'ai des carrés bizarres là, mais il me faut un carré normal. Voilà. C'est le seul carré normal de la boîte, je suis sûr. Ok. Mais tiens, parlant des carrés pas normaux. Et voilà, ils ont un gros trou. Pourquoi il y a un gros trou? On va le découvrir ensemble. Alors, on va prendre ce petit machin blanc. On va lui mettre un bitonio jaune par-dessus. Puis un cylindre violet. On va rentrer dans ce cube. Voilà. Et par-dessus, on va mettre un
capuchon. Ça s'appelle un bouton. Voilà, on aura des jolis boutons. On va refaire la même opération pour l'autre bouton. Donc un petit machin blanc, un petit bitonio jaune, un petit cylindre rose. On le rentre dans le cube. Le capuchon. Voilà. Et ça va s'assembler de la sorte... Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Parfait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, il me faut un petit triangle comme ça. Enfin, triangle, vous avez compris. Il faut que je lui mette une griffe. Comme ça. Et un petit machin comme ceci qui vient se mettre là. Parfait. Parfait, parfait. Qui vient s'ajouter ici. Ensuite, on va récupérer encore ça. Il nous faut encore plus de ça. Voilà. Un petit 2 par-dessus. Un petit machin jaune juste à côté. Comme ça. On pose ça là. Voilà. Un petit carré marron qui vient se mettre juste ici. Voilà. Comme ça. Une petite barre qui vient se mettre... non, deux. Il m'en faut une ici. Et une là. Qui dépasse. La barre verte vient chapeauter le tout. Puis une barre grise à l'arrière. Ensuite, on doit mettre... qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce d'anneau. Ah, c'est peut-être dans cette... On va ouvrir ce petit carton. Mais oui, dans ce petit carton, il y a un élastique. Il y a un autre? Non. Et donc, il faut passer cet élastique entre ces trois petits crochets. Comme ceci. Oui, bah c'est bien comme ça. Oui, oui, c'est bien comme ça. Je vérifie quand même, mais c'est bon. Alors, on a un petit carré avec un tout petit logo. Le bouton A. Il vient se mettre ici. Voilà. On va recouvrir... D'ailleurs, j'espère que j'ai pas mis accidentellement le bouton B quelque part ailleurs. Non, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. On verra plus tard. Alors, il me faut une petite barre comme ceci. Voilà. Un petit coin comme ça. Une barre de 4 grises, tout ce qu'il y a de plus normal qui vient se mettre en dessous. Voilà. Et on va placer cet ensemble là. Tadam! C'est plutôt pas mal. On est bien emboîté. Ouais, je vérifie. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, on va récupérer cette pièce tarabiscotée, une pièce encore plus tarabiscotée par-dessus. On a l'habitude maintenant. Donc ça forme cet angle, on met cette pièce jaune ici. On lui met un petit bitonio dessous. Une autre pièce jaune comme ceci. Le rond noir, le bitonio. Et on récupère cette pièce. Important. Important parce que c'est le bouton B. C'est quand même pratique d'avoir un bouton B quand on joue. Dans quel sens ça se met ça? Alors attends. Comme ça?
Non, c'est pas comme ça. C'est... Bah si, c'est comme ça. On le ferait dépasser? Il est pas clair le plan. Il est pas clair. Si, c'est comme ça. Si, c'est bon. Voilà. On a la pièce. On va récupérer deux petits carrés. On va placer là et là. Ah, mais il m'énerve ce carton à bouger là. Je sais pas comment il mon bordel derrière. Ah. Et on vient mettre cette pièce juste là. Eh, on jette, hein. Ah, ça, on jette, hein. Là, pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On veut récupérer une pièce comme ceci, on veut récupérer une deuxième. On va mettre deux petits machins par-dessus. On fait clic, on fait clac. Et ça vient se mettre dans ce coin. Alors, dans quel sens? Dans celui-là? Non. Ah, c'est un piège. Ah, c'est piégeux, c'est piégeux. Voilà. Et comme ça, on devrait être pas mal, je pense. Parce que du coup, ça s'emboîte parfaitement. Cette barre verte. Cette barre verte va en bas. Avec un petit bitonio jaune. Cette barre se met par-dessus. Il va nous falloir les petites rondelles qui apparemment se mettent là-dedans. Comme ceci. Comme cela. Tout simplement. Start et select. Formidable. Et on va prendre 30 secondes pour souffler, parce qu'on passe au sac numéro 4. Ah, le numéro 4. Voilà, ça se barre tout. Il en reste deux. Il est vide. Attention à l'écran de la console. On va éviter de l'abîmer. Mettre là. Voilà. Et ben on reprend. On reprend. On n'a pas fini, hein. Bon, c'est pas fini. Il me faut une petite barre verte gelée. Une barre de 4 grises, toute simple. Elle est ici. Voilà. On en laisse deux de ce côté. Il me faut une pièce un peu étrange. Pièce un peu étrange que je ne vois pas. Alors, c'est un peu curieux. Euh, Si, elle est là. Je me disais bien aussi. Tac. Là, on va mettre une petite plaque toute simple. Rien d'écrit dessus, juste une plaque. Est-ce que ça fait l'affaire? Oui. Parfait. Une petite pièce comme ceci, noire en dessous. Et on ferme avec ça. Voilà. Et ça vient se mettre ici. Ça s'emboîte dans le crochet rouge, là. Hop. Ensuite, une pièce grise, 6 de long. Il me faut deux petits
Crochet comme ça. Tac. Tac. Une bande marron. Voilà. Deux petits machins jaunes ici et là. Parfait. On va lui rajouter un petit carré. Une petite pièce, tout ce qu'il y a de plus sympathique en dessous. Voilà. Et maintenant, on met des trucs avec des choses écrites dessus. Notamment on-off. Oui, c'est on-off. C'est on-off, ouais. Voilà. Dans quel sens ça se met? Donc je laisse un cran de décalage et je lui mets tout de suite le petit carré dans le coin. En dessous, il me faut sound comme ceci et dot matrix with stereo. Ça fait plus de sens quand on lit dans le bon sens. Ça va pas faire le point. Bon, faites-moi confiance. Ensuite, il me faut une pièce un peu biscornue comme ça. On va se mettre là. Cette pièce, on met la petite partie ici. Et dans la grande partie, on rentre ce petit cube. Voilà, comme ceci. Deux petits machins qui viennent se planter là et là. Formidable. On va récupérer un carré. Une pièce étrange au demeurant. Et cette pièce étrange, on va lui rajouter une barre grise en dessous, ainsi qu'une barre marron. Comme ceci. Et on va emboîter le tout dans la pièce qu'on vient de fabriquer. Tac, comme ceci. On récupère maintenant cette pièce grise. On lui met... oui, c'est une plaque noire. C'est la petite plaque noire. On va se mettre là. Voilà. Cette barre ici. Et qui vient se greffer là. En bout. Vous voyez? Voilà. Deux petits machins jaunes qui vont se mettre par-dessus les trucs qui dépassent là. Tac. Et celui-là un peu à côté. Un capuchon gris ici, un capuchon gris foncé juste à côté. Comme ceci, parfait. On lui rajoute cette plaque gris foncé là, décalée d'un cran. Important. Et une version amincie de couleur grise qui doit être quelque part... qui est ici. Petite barre de 4. On va se mettre là. On parachève cette pièce avec des plaques. Voilà. Et on a une plaque ici. Et on aura une autre plaque là. Voilà. Et cette pièce va venir se placer tout en haut. Donc ici, si je... Ah, c'est censé se placer là. Voilà. Comme ça. Oh, on va s'atteler à une partie intéressante. L'écran. Donc on récupère le cadre, on récupère le carreau. On va essayer, je dis bien essayer d'y mettre sans y péter. C'est réussi, bravo à tous, vous pouvez applaudir. On va mettre par-dessus cette vitre 1, 3, un petit carré comme ceci. On va se fabriquer une pièce avec celle-ci, plus une petite barre de 2 grises, qu'on va chapeauter d'un carré gris, et qu'on va placer là. Alors, avec
les machins qui se fixent derrière. Il me faudra également cette pièce pour venir ici. Je mets dans le bon sens, ouais, tout va bien. Cette colonne grise vient là. Voilà. On lui adjoint un petit carré, parce que pourquoi pas. Ensuite, on va récupérer cette pièce, qui est originale, faut bien le dire. On va lui en mettre une identique, mais dans l'autre sens par-dessus. Voilà. Petit carré noir. Petite brique avec marqué batterie dessus. Voilà. Et on chapeaute avec une petite brique. On vient placer ça ici. Si je ne dis pas de bêtises, non. Dans... Bon. Ah, dans ce sens-là. Voilà. Non. Qu'elle soit là, voilà. Voilà, oui. Et deux petits carrés comme ça, gris foncé, qui vont parachever le tout. Hop! Bon sang! Ça a explosé. Ça a explosé. Oui, faites attention, les batteries, ça explose. Hein. Faut pas jouer avec les batteries, c'est dangereux. Ok. C'est la seule pièce qui a sauté, je crois. Donc ça devrait aller. Voilà, nous avons donc l'écran de la Game Boy. Et on va l'installer. Tada! Oh, c'est super. Oh, c'est super. Franchement, c'est cool. Ok, on va récupérer une petite pièce et une roue qui va servir de bouton de volume, à mon humble avis. Voilà. Comment ça se goupille, ça maintenant? Elle vient se mettre là. Parce qu'ils me disent de mettre le... Ah, comme ça. Oh, oh ça va être relou, ça. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de fixation, donc c'est... Voilà, la molette tourne. On va rajouter des fixations, je pense, sur le côté maintenant. Avec une barre très longue qui vient se mettre juste ici. Sur le côté. On lui rajoute un coin. Et on lui rajoute un carré. Voilà. Maintenant, on va embellir avec des plaques. Il y en a une qui est écrit contraste. Ah bah non, c'est le contraste, c'est pas le volume. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Game Boy, mais je sais plus. Hein. C'est vrai que tu pouvais régler le contraste, ce qui ne servait pas à grand chose parce que tu le mettais toujours à fond pour voir au mieux, quoi. Tout simplement. Non, pas ça. Ça, soit une belle plaque. Voilà. Un petit carré. Voici. Ah, ça commence à être pas mal. De l'autre côté. Oui, bah voilà, le son est de l'autre côté. Voilà, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait une molette de son aussi. Pas complètement fou. Quand même. Quand même. Voilà. On vient l'intercaler ici. Fais attention à pas tout exploser cette fois. Ça tourne. Il nous faut ce coin qui vient se mettre là. Et une plaque de 3 qui vient se mettre ici. Oui, c'est bon. On a cette pièce qui va venir s'emboîter là pour fermer l'écran. Voilà.
Et on va récupérer de jolies barres avec le volume, bien évidemment. Fallait bien qu'on mette le volume un jour ou l'autre, hein, voilà. Oui, il va ici. Tac. On a une autre barre avec marqué connexion extérieure. Tac. On va placer d'ailleurs en dessous cette petite pièce très esthétique. Voilà. Et un coin, décidément, un coin bien solide. Parfait. Ensuite, derrière, donc on enlève cette plaque. On tire ce petit machin qui bouge là. Et on vient y placer l'écran Nintendo que nous avions ici. On met juste l'écran Nintendo pour l'instant. Tac. Tac. On le plaque. Bon, alors on voit le trait derrière, mais faut imaginer. Voilà. J'enlève le contraste est quand même assez cool. Hein. Assez cool. Franchement, je trouve ça génial. Non, vraiment, je trouve ça génial. Ok. On remet la plaque, du coup, pour l'instant. Il n'y a pas de raison de ne pas la remettre. Et on va passer au sac numéro 5. On va pousser ces petites pièces restantes. Essayer de tuer personne cette fois. Parfait. Donc cette plaque, cette colonne ici. Voilà. Puis on va en mettre une autre ici. Puis on va en mettre une autre ici. Puis on va en mettre une autre ici. Puis on n'en mettra plus parce qu'il n'y en a plus. Hop. On va plutôt mettre une jolie plaque par-dessus. Voilà. Des jolies plaques qui avancent comme ça gentiment. Voilà. Et cette pièce va se mettre ici. Ce qui va nous permettre de placer la Game Boy sur son socle. C'est beau. On va peut-être forcer un peu certaines fixations pour que ce soit bien lisse, mais c'est de la bricole après. De la finition. Très beau. Mais c'est pas fini. Pas fini parce que c'est bien d'avoir... voilà, mais on va quand même rajouter des jeux parce qu'on a que Mario pour l'instant. Donc on va quand même se rajouter un petit jeu, un petit Zelda, ça vous dit? On se fait un petit Zelda là, allez. Voilà. Ah oui, bah à l'époque, c'était pas. Ah oui, oui, à l'époque, t'allais pas sur des sites chelous pour télécharger des ROM de jeux. Non, non. Non, non, tu recevais la ROM en kit, comme ça, tu devais l'assembler dans ton garage. Hein. Si, 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 si. Si, si. Demandez aux ancêtres. Ils savent. Ok. Tac. Non, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment. Enfin, l'époque 70-80 surtout. T'avais vraiment des manuels avec des lignes de code et tu tapais le code pour fabriquer ton jeu. Voilà, comme ça. Il n'y avait pas de. Attends, j'y mets pas comme il faut ça. Je palabre et j'y mets pas comme il faut. Ah non, ah, on a fait du chemin, c'est sûr. Hein. Bon, maintenant, t'achètes des jeux en kit. Tu payes ça 80 balles, il faut 12 patchs pour que ce soit jouable. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux? Chacun y juge. Hop, on va récupérer cette plaque ici également. Je vais mettre cette petite plaque là. Voilà, petite plaque noire ici, comme ceci. Un petit carré noir qui va dans le coin. Voilà. Un petit rond gris qui va là, comme ceci. Et cette petite
pièce en forme de barre. Comme ça. Cette plaque. Mais où? Ça se met où ça? Ça se met là? Ah ouais. Et j'ai cette pièce qui vient se mettre ici. Ah mais non, ça se met là. Ça se met là, voilà. Et cette pièce, elle vient se mettre là. Donc il nous faut cette petite plaque noire qui vient se mettre ici. La barre verte vient se mettre là. On récupère cette pièce ici. On lui adjoint deux petits carrés gris. Deux petits carrés jaunes également. Voilà. On vient installer tout ça à l'arrière. Parfait. On rajoute cette petite pile. Cette petite pile, les jaunes, c'est ce qui permet à la carte mémoire de fonctionner. Parce que c'est de la RAM. En gros, cartouche, c'est pas du stockage disque dur ou autre, c'est de la RAM. Donc il faut que ce soit complètement... faut que ce soit toujours alimenté en énergie, sinon tu perds les données. C'est pour ça que les vieux jeux Game Boy, ben, au bout d'un moment, ta sauvegarde elle disparaît parce qu'il n'y a plus de piles. Donc, bon, après, c'était pas un problème à l'époque parce que t'as acheté un jeu, la pile elle durait 10 ans, hein. Sans problème, hein, la pile de la cartouche. J'ai encore mon Pokémon version bleue que j'ai eu en 97 ou 96 ou 97, je sais plus. Il marche encore la pile, hein. Non, non. C'est endurant quand même, hein. C'est endurant. Bon, on va se faire un petit Zelda. Hop, on jette ça. On va le placer bien comme il faut. Attends. Ah oui, mais ça, c'est pas mis comme il faut en plus. En fait. C'est pas mis comme il faut. En fait, parce qu'il est idiot. Il a réussi à mal placer la plaque. Comment j'enlève ça, moi? Attention. En plus, j'ai un doigt pris par l'autocollant qui va plus coller. Non, mais faut bien qu'on se fasse des petits trucs comme ça, là. Voilà. Comme ça. Tac. Non, mais. Et Zelda vient se mettre. Alors, on va essayer de le centrer au mieux, hein. Tac. Impeccable. Impeccable. Voilà. Donc ça, c'est fait. On récupère le petit. Décidément. Le petit Nintendo Game Boy qui se place au-dessus. Tac. Ça cache la pile, mais c'est juste l'histoire avec la pile, hein. La pile, hein. C'est pas fait pour être vu. Voilà. Voilà, c'est fermé. On place cette petite barre ici en laissant un coin sur le côté. Et voilà. Et nous avons terminé le build de la Game Boy. Alors, on va regarder ensemble. Bah, déjà, elle est super belle. Voilà. Je vais couper la light pour qu'on voie mieux à la caméra. On va regarder tous les petits détails ensemble. Donc déjà, Super Mario Land. Voilà. Super cool. Euh, on va prendre cette Game Boy. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a l'écran qui est un petit peu animé quand on bouge. Les boutons qui s'enfoncent. On a la sensation. Là, vous ne sentez pas trop vous derrière l'écran, mais on a la sensation. On a une croix directionnelle qui peut être pressée.
On a une molette pour le contraste, une molette pour le volume, un interrupteur marche arrêt. C'est quand même cool. Oh. Et on a bien sûr la prise de jack en dessous pour brancher. On a le câble Link qui va ici. Et ça fait la taille d'une Game Boy classique. Alors, à titre de comparaison, j'ai pas la Game Boy classique. Mais j'ai quand même quelque chose d'approchant. Game Boy Color. On va donc comparer, honnêtement, ces deux produits. En vrai. C'est les mêmes. Bon, il y a Pokémon bleu dedans, là. Meilleur jeu. Ceux qui ont pris Pokémon rouge, c'est parce que vous ratez. C'est vraiment pareil. Hein. Ouais, vraiment. Bon, moi, j'avais l'infrarouge, là, mais... Il y a quelques petites différences techniques. Bien évidemment, c'est une Game Boy Color, c'est pas une Game Boy... comment? C'est pas une Game Boy classique. Mais c'est pareil. On va vraiment, la taille est respectée. Taille est respectée. La Color est un peu plus petite que la Game Boy originelle, mais on est vraiment sur un super produit. J'adore, je suis fan, franchement. Meilleur achat Lego depuis le dernier. Voilà. Je suis super content. Je suis super content. Elle est trop stylée. Le fait de pouvoir changer les cartouches comme ça, je trouve ça incroyable. Le fait de pouvoir changer l'écran aussi. Ils ont super bien bossé. D'ailleurs, la cartouche qui se clipse. Hein. Je sais pas si vous entendrez le clip, mais la clip, elle reste en place. Comme à l'ancienne. Et ça, franchement, c'est impressionnant. Voilà. Après, on va se mettre la cartouche de Super Mario. Attends, tout à faire. Hein. Sympa Zelda, mais bon. Hein. On va jouer à Mario, nous. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, moi, je me suis fait plaisir. Voilà. C'est un build incroyable. C'est un build incroyable. J'adore. Ça va aller sur mon étagère tout de suite. Ça va embellir la pièce, truc de fou. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ils ont super bien bossé. On a même dans le manuel quelques petites explications. Vous voyez, il nous explique comment insérer les cartouches. Il nous explique les petits détails techniques. Vous voyez, la façon dont ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. En fait, les briques vertes à l'intérieur, bon, les rouges, je comprends pas trop, mais les briques vertes, c'est pour illustrer les circuits imprimés. C'est-à-dire qu'on peut faire, techniquement, si on veut s'amuser, on pourrait enlever. Ah, j'ai tué Zelda. On pourrait enlever le capot, en quelque sorte, et avoir les circuits à l'air qui ressemblent aux circuits de la Game Boy. Bon, c'est pas les circuits de la Game Boy, hein, ça ressemble. Hein, attention. Hein. Mais, j'ai vu un fou sur YouTube, j'ai plus le nom en tête, merde, j'aurais dû le noter. J'ai vu un fou, ou une folle, qui a pris la Game Boy en Lego et qui a mis une vraie Game Boy dedans. Et c'est pas une blague. Et la personne s'est démerdée pour garder l'enveloppe extérieure, mais mettre une Game Boy dedans, avec un écran, des boutons fonctionnels, et on peut jouer à la Game Boy avec une Game Boy en Lego. Et je trouve ça complètement dingue. C'est fou ce que les gens arrivent à faire. Bon, en tout cas, ici on était là pour monter une Game Boy en Lego. C'est ce qui a été fait. Formidable. Ça va faire une bonne petite. Quand même, ça tourne quand même. Ça tourne. Je pensais que je mettrais un peu plus longtemps pour la monter, honnêtement. C'est un build facile. C'est un build facile. Pour les débutants, c'est vraiment bien. Il y a des builds un peu plus chiants, genre j'en avais chié pour monter le Star Wars du. C'est le Faucon Millennium, je crois, qui m'avait cassé les couilles. Qui avait pris un peu de temps à se faire. Mais. Bon, qui était très sympa aussi, attention, hein, mais qui avait pris du temps.
Là, c'est 421 pièces. 421 pièces la boîte, ça se monte en un peu plus d'une heure. Voilà. Une heure et demie. Une heure et demie de montage. Putain, mais elle est super classe. Elle est super classe. Dis ce que tu veux. Elle est super classe. Franchement. Voilà, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Incroyable. Bon, les petits copains, des bisous YouTube. On se retrouve prochainement pour une vidéo quelconque. Voilà, je ne sais pas. Ce sera peut-être du Lego, ce sera peut-être... ce sera pas du LOL, parce que LOL c'est de la merde. Ce sera peut-être du Minecraft, qui sait. Peut-être un jour, tu sais, le mec qui tease un truc qui arrivera jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous YouTube. Ciao, bye.